Hello et bienvenue donc dans ce nouveau vlog lecture et j'ai déjà entamé Les Sables d'Aravia, tome 1, Chasseur de flammes. Je pensais à la limite faire comme d'habitude tout d'un coup, mais je me suis dit ça peut être pas mal de faire une petite date de lecture par rapport à... Je crois que je suis à peu près à la moitié et je me suis rendu compte qu'au bout d'un moment qu'en fait le livre est découpé en trois parties et du coup j'ai entamé un petit peu la partie 2 et je vais déjà pour le moment parler de la partie 1. C'est long, c'est long. En fait, on suit Zafira, qui du coup ça fait appeler le chasseur, parce qu'elle fait passer pour un homme, parce que là où elle habite, qui est du coup donc, qui est donc Aravia, qui est découpée en califat. Donc c'est en gros en 5 morceaux. Au milieu, il y a un lac, et dans ce lac, il y a une île. Et donc dans le califat où elle est, en gros, le calife actuellement, il est contre les femmes. En gros, il dit tout le malheur qui est arrivé. C'est à cause des sœurs qui du coup avaient la magie et tout, comme elles sont mortes. On ne sait pas ce qui s'est passé du coup Aravia n'a plus du tout sa magie et tout. Et automatiquement, ben, il n'y a que des problèmes. Le jour-là des Ménures, donc c'est le coin où habite, c'est le coin là, on va dire le genre de département, la région auquel est donc Zafira. Avant, c'était que du sable, et en fait, maintenant, c'est que de la neige. Elle en a jamais connu parce que c'était il y a 100 ans que les sœurs sont disparues. Bref. Et donc, du coup, ce calife dit que c'est la faute des femmes et tout, ce qui fait que ben, les femmes dans ce coin ont fini par accepter, et du coup, elles vont limite, dès qu'il y en a une qui travaille, elle est tout de suite forcée à se marier et tout. Donc, bon, c'est pas joyeux. Du coup, Zafira, qui arrive très bien en fait, à naviguer dans l'Ars, qui est une forêt maudite qui avance, qui est vivante, très bizarre, particulière. Donc la seule déjà à réussir à rentrer et à ressortir, donc se fait passer pour un homme. Elle tue du coup le gibier, elle arrive à tuer les bestioles qu'il y a dedans, donc à ramener du gibier pour pouvoir nourrir en fait son village et indirectement, comme la viande est parfois revendue, à nourrir indirectement le reste de la population. Donc on va la suivre elle, et en parallèle on va aussi suivre Nassir qui est du coup en fait un assassin qui est en fait le prince d'Arabia, parce que donc du coup il y a un système de sultans, le sultan techniquement supervise les 5 califats, et les 5 califats gouvernent, on va dire, leur calife. Et non, non, je dirais le sultan gouverne les 5 califes règnent sur leur califat, voilà ça, pas que je me trompe. Et donc du coup on va un peu le suivre au début sur ben du coup le fait qu'il au début sur ben, il va tuer quelqu'un, ce genre de choses, on le suit sur ses états d'âme et tout. Et autant au début, bah, je découvre la lecture, je découvre la plume de alors pas que je me prononce mal son nom, Asfal Faisal. Et autant au début, je trouvais ça cool, parce qu'il y avait comme un peu une volonté, pas une volonté, il y avait comme une belle lettre, je sais pas, les phrases me paraissaient vachement bien et tout. Autant, au bout de 150 pages, je sais pas, mais ça m'a paru extrêmement long. En fait, je me suis dit, mais c'est long, j'ai l'impression que ça ne démarre pas. Pendant plus d'une dizaine, je crois pendant plus de un tiers du livre, quasiment bah, pendant la première partie, en fait, juste avant qu'il la quête du fait d'aller chercher la magie. Commence, je trouve ça long, mais très long. On est constamment sur les états d'âme, sur ah là là, le fait que Saphira n'a pas connu la magie, elle veut connaître la magie, mais elle a peur. En tant que femme, elle veut pas se découvrir, dire que les chasseurs, machin chose. Et auprès de Nassir, on est constamment en mode ah là là, je suis un assassin, j'ai tellement de sang de mes mains, j'ai pas le droit à la joie, des trucs comme ça. Mais derrière, il va poursuivre et puis je trouve que ça avance pas. En fait, j'ai l'impression que le temps fait que ça oblige en fait à avancer, mais que chaque jour c'est constamment, ils sont tout le temps en train de s'apitoyer et que bah parce que il y a du coup la requête de la sorcière d'argent, que je vais pas forcément parler, mais qui est un personnage qui apparaît en mode bah va chercher auprès de Zafira qui dit bah, va chercher va chercher la magie en gros globalement. Euh, ben, c'est ça qui fait avancer, parce que sinon on a l'impression qu'ils sont emprisonnés dans le genre d'habitude et avec leur peur. Peut-être que c'est fait exprès, je ne dis pas, mais je trouve que il y a rien qui fait que ça avance et on sent que c'est forcé, c'est pas agréable personnellement. Et je me suis dit enfin ça démarre, c'est quand du coup ils vont vers Lars.
Quand du coup, dans l'Ars dans le sens où ils sont obligés de passer vers l'Ars, qui du coup pour le moment disparaît au moment où ils vont pour prendre le bateau, même si c'est chacun de leur côté, pour ensuite aller sur Char. Et je me suis dit, enfin, c'est cool. Sauf qu'une fois sur Char, je trouve que je m'attendais à plus de peur, je sais pas, quelque chose, mais dans sa volonté de belle lettre, ce qui je n'y arrive pas, c'est les actions et les émotions. Au final, à tout le temps s'apitoyer, il y a un personnage qui meurt auprès de Zafira, qui avait l'air d'être très importante pour elle. Et au début, autant je me dis, bon, elle a peut-être pas compris, des fois on se rend pas compte quand quelqu'un meurt, on n'arrive pas à capter. Quand il y a un Efrit qui, du coup, est une créature qui peut prendre l'apparence de quelqu'un et à deux doigts de la buter, c'est du coup Nassir et du coup un autre qui est venu l'accompagner qui s'appelle Altaïr qui vient du coup la sauver. Et là, elle se met un peu à pleurer. Je me dis pas que c'est un peu trop tard, mais je trouve que dans l'écriture, j'arrive pas. Les émotions, je trouve, ne sont pas très bien transmises. Personnellement, j'arrive pas à rentrer dedans, j'arrive pas à, entre guillemets, à ressentir quelque chose. Et là, je suis en train de le lire, mais ça me plaît pas. Je veux pas dire que c'est nul, c'est juste que je pense que c'est peut-être pas daté pour moi, mais la manière dont on me l'a vendu, m'attendais à plus. Donc pour le moment, je suis un peu déçue parce que je m'attendais vraiment à un peu plus. Mais là, pour le moment, j'ai juste l'impression que c'est de faire des grandes phrases qui parfois, je trouve, ne veulent forcément rien dire. Et j'arrive pas à bien m'immerser dedans. Je trouve que les phrases sont tellement longues qu'en fait, ça me perd. J'arrive parfois à lire et puis en fait, je pars autre part, quoi. Je pense à autre chose. Donc c'est un peu dommage. Je dis pas non plus que je préfère les livres à des phrases courtes. Je dis juste que ici, dans le récit, c'est pas très bien amené. Malheureusement, je suis pas fan. Et il y a un autre truc aussi qui fait que j'arrête pas de ressortir, c'est qu'il y a des termes. Donc je ne sais pas c'est quelle langue. Je ne sais pas si c'est dire algérien, si c'est comment on dit à Dubaï, c'est des Émirats Arabes Unis, mais enfin, je ne sais pas, on va dire que c'est de l'oriental, sans vouloir manquer de respect. Et en fait, constamment, je comprends pas pourquoi, dans la langue, par exemple, ils disent Kara, pourquoi tu es là? Kara qui veut dire donc merde, si je me trompe pas. Kaftar, il y a plus la Koura. Donc, ah oui, c'est ça, c'est Kara. C'est bien, ça veut bien dire merde. Et donc, il y a certains termes qui reviennent constamment, donc ça va. D'un moment, j'ai fini quand même par me dire, bon, voilà. Mais je comprends pas pourquoi il y a d'un coup des termes qui sont différents. Donc, c'est écrit à la base en anglais, donc pourquoi tout n'est pas en anglais? Je dirais, pourquoi on va dire, même si dans le récit, ils sont se parler, je sais pas, moi je dis n'importe quoi en camerounais, je veux dire, tous les mots devraient être en camerounais, donc une fois traduits. Voilà, je veux dire, entre eux, ils se parlent pas genre mi-anglais, mi-camerounais. Et je trouve ça un peu bizarre. Et c'est juste que du coup, il y a des trucs au début, je pensais que c'était un terme spécifique, comme par exemple dans Les Amants Maudits, il y avait Alflin. Même si j'ai appris qu'Alflin, c'est un dominant. Donc ça veut pas dire un demi-elfe, donc du coup, je suis un peu en mode ok. Mais du coup, tu te dis c'est du vocabulaire spécifique au monde féerique, à la limite, ou pourquoi pas dans le monde. Tandis que là, je me dis, bah non, c'est juste comme s'ils parlaient deux langues et que pour certaines choses, ils parlent dans une autre langue. Personnellement, ça me gêne parce que comme c'est pas des mots que je comprends, bah j'étais obligée de mettre donc un autre marque-page dans le lexique et dès que je comprends pas, je suis obligée d'aller là en mode ah du coup ça c'est quoi? Ah ok c'est ça. Ah non, ok d'accord c'est ça. Et je trouve qu'à la limite les mots auraient été mis dans la même langue, mais je vais pas dire que c'est la langue là qui me gêne, c'est juste que je trouve ça pas logique dans le récit, je trouve ça bizarre. Donc moi ça me gêne. Au lieu de voilà comme Dharma, du coup qui veut dire maudit, au lieu de dire tout de suite ouais ce maudit là qui est là, ah ce Dharma là. Je sais pas si c'est parce que je connais pas la langue, ça perd en saveur, mais il y a quelque chose qui fait que moi ça me gêne. Donc des fois je lis et j'ai même pas envie en fait d'aller dans le glossaire parce que ça m'emmerde de lâcher le bouquin, aller voir, y revenir. Et je me dis tant pis, je me fais une traduction un peu globale et puis basta quoi. Donc du coup, voilà, je ne veux pas dire qu'il faudrait que tout soit écrit dans la même langue, c'est juste que je trouve que ça perd en saveur. Moi personnellement dans ma lecture ça me gêne. Et c'est un point, c'est dommage parce que ça peut être sympa, mais je trouve qu'il y a trop de mots. Autant ils utiliseraient par exemple, ça ferait des expressions spécifiques aux régions de Déménure, ou là où est notre héroïne, ou en fonction ou de Nassir, parce qu'ils sont pas forcément de la même région. Tu te dis c'est un peu de l'argot, pourquoi pas de l'argot? Ils utilisent ça encore de l'argot, ça me gênerait moins.
Là, je trouve ça bizarre qu'en fait, ils parlent la même langue. Pourquoi là, techniquement, comme si d'un coup ils se parleraient en anglais et d'un coup en italien, quoi. Je trouve ça très très bizarre. C'est juste que voilà. Voilà, mais bon, du coup, je suis arrivée où ben, notre héroïne apprend que Nassir, même si en fait elle ne connaissait pas son prénom, mais elle se rend compte que l'homme qui est là, qui est un peu plus trop froid, est Nassir, et le prince qui tue, et donc elle a peur et elle se part. Voilà, donc je vous avoue qu'en plus, au moment où je filme ça, on est le 7, donc le lendemain, le 8, il y a le tome 2 qui sort, en relié et tout. J'ai voulu lire pour bien évidemment, parce que je veux savoir avant si j'achète le tome 2 ou pas, et ça a pas l'air nul, hein, mais pour le moment, c'est long et ça me plaît pas. Je vous avoue que j'ai déjà la note, et quand j'ai déjà la note depuis le début, généralement elle est définitive, et ça n'augure rien de bon. Voilà, donc personnellement, attendre à peu près jusqu'à la page, ça commence vraiment, ouais, on va dire à la page 200. Attendre 200 pages pour qu'enfin ça démarre, personnellement c'est très long, voilà. Donc je vais m'arrêter là, je reviendrai peut-être au prochain update lecture. Peut-être que je l'aurai fini, ou peut-être que j'aurai fini la partie 2. Mais pour le moment, je pense lui mettre un 3 étoiles. C'est vraiment très long, c'est très très long. Je n'arrive pas à entrer dedans. Les phrases sont trop longues, trop belles pour au final rien dire. Alors je ne sais pas si c'est un problème de traduction, si c'est les phrases qui sont trop longues, bref, je suis pas débile. Les phrases longues, ça me dérange pas, mais là, je sais pas, il y a quelque chose. Bref, donc je vous retrouve au prochain update lecture. Nouveau update, au final, j'ai décidé de l'abandonner. J'ai lu quand même à peu près une petite dizaine de chapitres en plus, parce que je trouve que là, les chapitres qu'auparavant, ils étaient hyper longs. Autant là, d'un coup, presque 4 pages, et le chapitre il est passé, alors qu'avant, c'était presque 10-15 pages. Et je vous avoue que bon, en gros, je me force à le lire, vraiment. Je me force à le lire en me disant ouais, ça va aller mieux par la suite et tout. Mais en gros, j'ai l'impression que ça dure trop en longueur, on rencontre plein d'autres personnages. On sait pas pourquoi ils sont là, on sent qu'il y a plein de choses qu'elle met en place, plein d'intrigues pour que à la fin on puisse le savoir. Mais ça met trop de temps. Personnellement, je trouve que ça met trop de temps. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que je n'arrive pas à accrocher. Il n'y a pas ce petit truc comme par exemple dans Les Loups Dorés. Les Loups Dorés aussi, il y avait quelque chose. Pas qu'il y a quelque chose, mais Les Loups Dorés aussi, je n'ai pas forcément apprécié ma lecture. Mais il y avait quand même un petit quelque chose qui était très sympa, le fait que les personnages étaient relativement bien respectés quand on changeait de point de vue. Et je m'étais aussi, j'avais fini aussi par apprécier certains personnages. Tandis, et donc du coup, voilà, ce qui fait qu'au final, je me suis dit, bon, c'était pas non plus ouf. J'ai passé un pas trop mauvais moment, mais bon, c'était sans plus, mais je continuerai bien. Tandis que celui-ci, malheureusement, je n'arrive pas à apprécier Zafira parce qu'au final, comme j'ai dit, trop long, mais j'ai pas l'impression que le personnage est si fort. On dirait qu'ils sont presque effacés. Quand on est du point de vue de Nassir, qui du coup regarde et on a notre analyse du personnage de Zafira, j'ai l'impression qu'il parle d'un autre perso parce que j'ai pas l'impression qu'elle soit si forte que ça, ou même dans sa manière de parler si aiguisée, alors que ben auprès de ce qu'il dit ici, donc je ne suis pas emballée. Et autant, après ça va autant que Zafira quand elle regarde Nassir, mais bon, je me dis, elle a une façon de le voir biaisé, parce que bon, du coup, on l'a vu un peu plus avant, comment qu'il est et tout, tandis qu'elle, elle le regarde, enfin. Du coup, il n'y a rien que j'apprécie vraiment, il y a quand même des choses que j'aurais bien voulu savoir, genre Altaïr, est-ce qu'il est vraiment un méchant, comment que ça se passe, est-ce qu'il a vraiment voulu tuer la chasseuse, donc Zafira. Il y a plein de petites choses comme ça, mais c'est trop des petites choses, et je trouve que ça ne me tient pas assez en haleine pour me dire, je veux savoir la suite, je veux savoir la suite. Voilà. Donc du coup, malheureusement, je vais l'abandonner. Autant je lirai beaucoup, pourquoi pas, à me forcer, mais bon, j'ai déjà du mal à lire. Je préfère lire vraiment d'autres livres qui vont vraiment me plaire, où je me dirais, c'est dommage, il m'a plu, mais il reste moyen. Là, je suis en mode, ouais, je sais pas, j'ai l'impression, vraiment, je pense que je l'aurais fini, je l'aurais peut-être mis dans les j'ai lu. J'ai lu aussi, parce qu'il y a rien, j'arrive pas, l'univers a l'air pas trop mal, mais j'arrive pas à m'attacher. Les personnages, sans plus, je sais pas, hein, ils sont trop passifs à mon goût, même ce qui les entoure, on dirait qu'ils restent passifs, j'arrive pas à s'accrocher, je les trouve pas assez émotifs. C'est voilà, ce qui fait que j'arrive pas à accrocher. Le récit à la plume de l'autrice, ça n'aide pas non plus. Donc du coup, malheureusement, ce sera mon premier abandonné de cette année.
Voilà, donc du coup, ce qui fait que finalement, ma question de est-ce que j'achète la suite, bah, ça sera résolu, je ne l'achèterai pas. Voilà, peut-être que vous aurez apprécié, je ne sais pas, dites-le moi. Vraiment, est-ce que c'est moi qui fait la fine bouche ou quoi que ce soit, mais je trouve qu'il y a quelque chose dans ce livre qui fait que je n'y arrive pas. Voilà, donc du coup, malheureusement, ça m'a abandonné et on se retrouve pour ma prochaine lecture parce que je vous avoue, je ne sais pas trop qu'est-ce que je vais lire maintenant. Hello hello, j'ai fini par la disposition de la caméra, j'espère que ça ira un peu mieux quand même pour filmer, je dois regarder en tout cas. J'ai fini les Chroniques de Rennes tome 1, Un prisonnier de Fethkin chez Bookmark Édition. Donc du coup, c'était mon homme qui l'avait choisi, vu dans la palle, c'était, j'ai tiré la carte choisie par quelqu'un. Et je vous avoue qu'il me faisait très envie, je suis contente de l'avoir lu, qu'il l'ait choisi, mais surtout d'avoir pu l'occasion de le lire, car il me faisait vraiment envie depuis quelques temps. Et ça n'a pas été un coup de cœur, il a été quand même proche, il l'a frôlé, mais j'ai beaucoup aimé ma lecture. Vraiment, tout de suite on démarre, notre héros en fait se fait kidnapper par une créature, tenter d'essayer de lui échapper, et on apprend qu'en fait ce sont des vampires, et que les vampires sont bien évidemment plus forts que les humains. Mais comparé à ce que je lis d'habitude dans tout ce qui est romance paranormale, enfin voilà, l'urban fantasy, les vampires ne vivent pas dans notre monde, ils ont leur propre monde. Et en fait, on nous le dit pas, mais on comprend qu'il y aurait un système de portail pour voyager entre notre monde et le leur. Et du coup, notre héros se fait emporter là-bas. Il a été acheté donc par le maître de jeu, et le maître de jeu est celui qui organise donc les jeux pour le prince. Je sais pas si c'est aussi pour le roi, mais actuellement c'est avec le prince, donc je considère qu'il est qu'avec le prince. Et en fait, on se rend bien vite compte que notre héros, donc Ren, n'a pas sa langue dans sa poche et n'est pas soumis, ne se laisse pas faire. Du coup, ce qui fait qu'il a été vendu extrêmement cher, et du coup, en fait, notre prince va s'enticher de lui, de son caractère, en fait, rebelle. Et du coup, on va le suivre dans cette mésaventure où du coup, on apprend qu'il a été kidnappé trop jeune, alors que normalement, les humains kidnappés sont censés être un peu plus vieux, pas non plus vieux, mais un peu plus vieux. Et il a été trop jeune. Donc du coup, indirectement, le prince lui fait une fleur, et bon, avec le temps, ils finissent par tomber amoureux, vu que c'est quand même une romance MM. Et on se rend compte que, bon, ben, les humains, ils sont vraiment mal. C'est vraiment des esclaves. Voilà, ils sont considérés comme des esclaves, c'est des esclaves comme des poches de sang. Et on se rend compte que notre héros a vraiment eu une fleur en fait à ce que déjà le prince le protège un petit peu, dû au fait qu'il a été kidnappé trop jeune. Et indirectement, avec ce côté rebelle, ça attire le prince, et donc automatiquement, bon bah, du coup, il va le garder près de lui, et le prince vient vraiment par tomber en amoureux. On n'est que du point de vue des reines, et je vous avoue que parfois j'avais très envie d'être du point de vue de notre vampire, qui donc... Alors le prénom c'est Ryan Gaillard, si je me trompe pas, mais notre héros a fini par l'appeler Riyad, donc j'ai gardé Riyad, qui est un peu plus simple pour la prononciation. Et voilà, donc du coup, tout le long du livre, en fait, le héros, il se repose pas. Alors ça serait peut-être un point négatif que j'aurais à faire, c'est qu'il n'y a pas de moment vraiment où on se pose un peu contemplatif, où du coup, il est vraiment posé tranquille. C'est non, tout de suite, bah, il lui arrive un problème, bla, bla, machin, fini. Du coup, pour en savoir plus par rapport à ses problèmes de rêve ou de quoi que ce soit, il faut qu'il aille à un autre endroit. Et donc tout de suite, bam, le livre, il nous dit, bah, ça fait 4 jours de voyage, il a vu le truc défiler, et bam, tout de suite, il arrive au point en question. Et du coup, les seuls moments où on a beaucoup de descriptions, c'est souvent bah, aux événements très importants. Par exemple, à un moment donné, quand il va dans une bataille pour aller sauver, pour aller aider le prince, bah, on a des descriptions, le fait que, bah, voilà, le prince, là, comment qu'il est encerclé et tout. Et du coup, c'est un peu les moments où on a beaucoup d'informations, mais du coup, c'est beaucoup des grands événements comme ça, où on a énormément de descriptifs, de passages, et les petits moments pour être un peu plus posés et tout, je trouve que c'est pas forcément présent. Ou la seule fois où c'est présent, c'est que pour avoir des informations importantes. Donc je trouve qu'il n'y a pas un peu de moment de repos, ce qui fait que j'ai l'impression que il y a un mois qui se passe donc dans le monde des vampires, vu que le monde des vampires, le temps n'est pas pareil que sur le monde des humains. Et en un mois, j'ai l'impression que le pauvre Ren, il a vécu des trucs de ouf. Il est kidnappé, transformé en jouet, obligé d'être
dans un champ de bataille, avant d'être retrouvé vite devant le roi, de doigt de mourir, il passe par la mort, enfin, pour être au retour en vie, pour refaire ci, pour refaire une épreuve. Il a pas le temps de niaiser, quoi, c'est ouf. Et puis le seul temps parfois qu'il passe, c'est parce que du coup, il est dans les vapes, il est en train d'être soigné un peu dans le genre un demi-coma. Donc bon, mais en dehors de ça, vraiment, j'ai beaucoup aimé. Le monde est trop bien expliqué. Même si ça peut rester un peu complexe, c'est super bien. Il y a une carte, ce qui fait que quand il se déplace, j'ai pu quand même aller me dire ah il va de là à là. Je me suis pas sentie perdue. C'est ça qui est très bien. Le monde est complexe en étant expliqué de manière facile, tout doucement, et on l'apprend en même temps que le héros, ce qui est vachement cool. La plume est quand même addictive, même si parfois j'ai un problème avec le dialogue. Je sais que dans l'écriture, soit on met par exemple à la fin soupira-t-il, dit-il, dans certains trucs d'écriture, on dit qu'il faut pas forcément le mettre, il faut parfois le montrer. Au lieu d'être il est énervé, ben, on doit dire tape du poing sur la table, au point qu'il se blesse, des trucs dans ce style pour plus démontrer. Mais parfois je trouve qu'à ne pas mettre ce dit-il, soupire-t-il, ce qui fait que bah, moi je lis la phrase d'une manière calme alors qu'en fait il était un peu énervé. Du coup, ce qui fait que je relis la phrase de manière énervée, du coup, je me rends un peu mieux compte de la scène. Mais bon, ça, c'est mon style un peu plus que je préfère. Tandis qu'ici, voilà, je trouve que c'est pas non plus totalement dérangeant. C'est même plutôt cool. C'est plutôt, bah, plutôt cool. Ça reste bien, je veux dire, ça reste maîtrisé, il n'y a pas de souci et j'aime beaucoup. Donc, vraiment, en termes de romance, après romance MM, elle arrive vraiment en fond et en fait aussi c'est un aspect que je vois assez peu. Généralement tout de suite les personnages sont déjà en fait, on connaît tout de suite leurs préférences. Ici, Ren se considère comme hétéro et Prince va, même si parfois je trouve que ça frôle un peu le viol, hein, le consentement pas totalement consent, euh, il va lui faire découvrir en fait le fait que ben, l'homosexualité dans leur monde n'est pas du tout de la même façon que chez les humains. Euh, et en fait, petit à petit, va lui indirectement, il y a d'autres éléments qui fait quand même notre reine va tomber amoureux, même si au début, c'est pas vraiment de l'amour, il y a un genre d'admiration, il est beau, mais il n'y a pas vraiment le sentiment d'amour, et il le comprend quand même, et on le voit quand même par la suite, qu'il y a un attachement envers lui. Euh, et en fait, petit à petit, voilà, Ren va se rendre compte que est-ce qu'il aime les hommes? Je ne sais pas, mais il aime en tout cas notre prince pour ce qu'il est, aussi bien physiquement que par rapport à son caractère, le fait qu'ils aiment leur joute verbale et ce genre de choses, et qu'il pourrait pas forcément vivre sans lui. Même si la fin me donne un peu mal au cœur, parce que bon, avec tout le fait que Ren commence à découvrir que voilà, dans ce monde, il a quelque chose à jouer, et que ben, c'est qu'un petit humain, on se pose quand même plein de questions, mais pas non plus de trop, donc on n'est pas totalement perdu. Voilà, donc du coup, je trouvais que voilà, l'aspect vraiment de cette romance, le fait qu'il se découvre, je me dis c'est pas mal. Est-ce qu'il aime toujours les femmes? Du coup, il est plutôt bi qu'homo, je ne sais pas, mais je trouve que ici l'aspect que le fait qu'on aime quelqu'un pour ce qu'il est, ce qu'il ressemble, pas forcément par rapport à son genre, je trouve ça cool, vraiment, c'est super bien. Et voilà, donc du coup, c'est pas mal. Il y a une chose que je regrette un peu, c'est la couverture en fait. Quand on regarde la couverture et qu'on lit au fur et à mesure, du coup, je me suis quand même basée sur la couverture pour essayer un peu d'imaginer le héros. Bah, il y a plein d'éléments, en fait. Bah, c'est pas mal parce qu'il y a plein d'éléments qu'il y a dans le livre qu'on revoit dans la couverture, mais ça spoil un peu, genre, voilà, les anneaux qui sont dus au fait de l'esclavage. Au fond, en fait, c'est pas un portail, c'est un médaillon, bref, et le fait que là, on voit le début de. Allez, zoom, bon. Voilà. Le fait qu'ici, on voit un début de prénom, je vais pas vous le dire, mais ça a une signification très particulière dans le livre. Et du coup, je trouve que c'est un peu dommage, ça spoil un tout petit peu au début. La couverture du tome 2, c'est techniquement, je crois, le prince à l'inverse. Mais bon, d'un côté, voilà, le fait de ce tatouage avec le nom est expliqué au tome 1, donc c'est moins spoilant, mais bon. Mais du coup, je suis super contente que on me l'ait offert, vraiment, merci beaucoup. Je suis contente que mon homme l'ait choisi et de l'avoir lu rapidement. Bien évidemment, je vais continuer la trilogie. J'ai même trouvé les. On a trouvé. J'ai réussi à les trouver. Je crois qu'il y en a un tome qui était gratuit et deux autres, je les ai achetés. Des petits nouvelles numériques. Je sais pas si je vais les lire tout de suite après ce tome-là ou si je vais les lire après le tome 2 et 3 pour la simple et bonne raison que je ne sais pas si ça va être un peu spoilant dans le sens où je le lis, ça va spoiler l'événement qu'il y a après dans le tome 2. Du coup, je vais être en mode ah mince, j'aurais dû le lire avant ou après. À la limite, c'est toujours mieux. De si on ne sait pas, c'est pas grave, on lit toute la trilogie, on le lit après et on se remet à quel moment de la chose pour pas être trop spoilant. Bref.
Voilà. Quoi qu'il en soit, c'est pas un coup de cœur, mais ça frôle le coup de cœur. C'est un très très bon livre, très bonne. Je sais même pas si c'est de l'urban fantasy ou de la fantasy à ce stade, mais vu qu'il va quand même dans un autre monde avec des vampires, on comprend qu'il y a d'autres espèces. J'ai plutôt le construit comme une fantasy, mais c'est une très bonne fantasy avec le fond de la romance MM. J'aime vraiment beaucoup. C'est un 4,75, vraiment, c'est pas 4 000, c'est un 4,75. Je dis, il l'a frôlé au tout début, je dis, oh, c'est trop bien, c'est un coup de cœur, et puis en lisant, c'était un petit peu moins. Mais c'est vraiment, vraiment une très très bonne lecture. Si ça vous intéresse, je vous le conseille. C'est quand même une petite brique, hein, un bon petit 600 pages, là il a 576. Donc j'y mets un peu le temps à le lire, mais vraiment, personnellement, quand j'étais dedans, je l'ai plus lâché. Donc il y a plein de questions que je me pose comme à la fin de ce livre, j'espère vraiment que ça va. On va le découvrir dans le tome 2, et je ne sais pas si dans le tome 2 on sera toujours du point de vue de Ren ou du point de vue de notre prince. Mais bon, ça, je verrai. Hello, dans le vlog d'avant, je disais qu'il y a un problème avec mon ordinateur qui m'a supprimé tous mes avis. Du coup, j'avais enregistré Beast of Prey et je vous avais laissé là pour la simple et bonne raison que j'avais déjà prévu un découpage. Donc, ben voilà, là je reprends du coup mon enregistrement, tout est un peu décalé, ça peut vous paraître bizarre peut-être. Du coup à votre visionnage, j'en suis vraiment navrée. Mais bon, du coup je vais réenregistrer mon avis sur le premier tome de Kate Daniels. Alors, Kate Daniels du coup était déjà publié à une époque par Milady dans leur collection Billit. C'est donc de l'urban fantasy. Et Kate Daniels, du coup, n'a jamais eu en fait de fin publiée par Milady. Enfin, comme beaucoup de Milady, comme beaucoup de livres chez Milady, je comprends pas pourquoi ils ont eu leur épopée, le mélange entre l'urban fantasy et romance paranormale, ce qu'on considère comme la Bible alors que c'est une collection. Bref, et donc comme pour beaucoup de livres, il n'y a pas de suite. Malheureusement, alors que soit la série était littéralement finie dans son pays d'origine, et soit, je ne sais pas s'ils n'avaient pas la suite ou d'autres problèmes. Bref, quoi qu'il en soit, la licence a été reprise par Bookmark Edition, qui du coup ont fait le bonheur des fans qui ont pu avoir la suite. Après, je ne sais pas s'ils ont refait le travail de traduction ou s'ils ont pris comme ça. Je pense quand même qu'ils ont refait un travail de traduction et de correction. Bref, quoi qu'il en soit, on me l'avait en plus conseillé à un moment donné, mais bon, je l'avais déjà de côté. Donc je suis contente de l'avoir lu. Contente et un peu mitigée à la fois. Mais bon, du coup, déjà pour commencer, j'ai essayé la méthode des post-it, mais voilà, je pense que vous le voyez. Ça, c'est mes chats qui se battent. Bref. Mais bon, comme vous le voyez, j'ai essayé. Du coup, voilà, donc j'ai essayé avec ces post-it. Je vais faire un petit aparté. Du coup, c'est pas du tout naturel pour moi de le faire. Donc j'ai essayé, il y a des choses que j'ai un peu loupées, bref, mais si vous les voyez, voilà, mon code couleur n'est pas totalement définitif pour le moment. J'essaye de m'adapter, j'essaie de prendre, on va dire pas au maximum, mais j'ai pris un petit peu le code couleur que Elise de Book and Cup donne dans sa vidéo de comment annoter. Moi je ne fais pas encore du tout d'annotation dans les livres parce que c'est un peu une hérésie pour moi, et puis bon, je sais pas, j'ai déjà du mal, j'ai beaucoup de mal en fait à relire un livre, souvent c'est... je le lis une fois, peut-être bien des années plus tard, pourquoi pas le relire et encore. Pour le moment, je n'ai jamais réussi à relire un livre, au moins le relire en entier quand j'ai essayé. Bref. Donc du coup, mon code couleur correspond à un petit peu Elise, même si pour moi j'ai essayé, bref, donc d'adapter par rapport à ma façon d'être. Donc le rose ici, c'est pour les moments romantiques. Le vert pomme, c'est si c'est triste. Bon, donc j'ai mis mouchoir time, mais vraiment ce moment il est très triste, ça me fait pleurer, peut-être la mort d'un personnage j'allais dire, ou le fait qu'elle se met en dépression et elle pleure, quelque chose comme ça. Le violet pastel, c'est pour les moments smooth, vraiment, donc quand il y a de la, il y a de l'aubergine, comme j'aime le dire. L'orange, c'est pour what the fuck, en mode vraiment, mais qu'est-ce que je suis en mode. C'est plus en mode le moment, il est un peu lunaire, vraiment. J'avais donné l'exemple de, par exemple, t'as les deux personnages qui parlent, il y en a un qui rentre, genre, il rentre, il boit une bière, il casse un vase, puis il repart. Deux personnages sont en mode, what, quoi. Donc, après, c'est pas définitif comme j'ai dit, donc pour le moment, ça correspond à ça.
Ensuite, ce bleu-là qui est en train de partir, comme pas possible, c'est j'aime beaucoup l'univers. Au début, c'était en mode j'aime. En mode j'aime le moment, j'aime le truc, voilà, j'aime. Sauf que je me suis dit, bon, je veux pas dire que j'ai voulu adapter par rapport à l'univers, mais le problème c'est que par rapport à l'univers, je me suis dit peut-être un moment où ça peut être sympa. Et puis en fait, à un moment donné, quand j'ai lu une scène qui m'a fait rire, où elle va rencontrer le Seigneur des Bêtes, avec qui est un gros chat, elle fait minou minou. Vraiment, je pense que c'est peut-être la scène la plus emblématique de ce tome 1. J'ai trouvé ça génial. Un, ça m'a fait rire, donc du coup, le LOL en jaune. J'hésitais à le mettre, mais en même temps, je me dis c'est percutant. Tout de suite, on va penser à ce personnage, ça lui donne du caractère aussi au personnage. Donc du coup, j'ai décidé de le mettre en bleu, donc ce qui fait que le bleu va être beaucoup utilisé vu que c'est j'aime l'univers ou j'aime ce moment. Mais bon. Du coup, le jaune, je vous l'ai dit. Le vert foncé, c'est pas compris. C'est en mode, j'ai beau avoir lu, relu, relu la page d'avant, relu si c'est moi qui me suis trompée quelque part, j'ai rien pigé. Pour le moment, j'ai pas encore l'utilisé, mais après, c'est le premier livre aussi que je le fais. Le bleu foncé, c'est oui mais non. Alors c'est en mode oui, ça peut être logique, mais non, je n'accepte pas, soit parce que ça peut être par rapport à mon opinion personnelle, ou je ne sais même pas en fait si vraiment c'est en mode illégal comme peut-être les dark romance où j'en ai pas encore vraiment réussi à en lire un, ou en mode bon ça reste litigieux, c'est en mode oui mais non, quoi, en mode oui pourquoi pas dans le livre, mais c'est pas ouf quoi. Donc bon, et le rouge qui est nope, parce que pour moi quand je vois une couleur rouge, je pense à quelque chose de généralement négatif, en mode non je n'accepte pas. Je refuse. Après, bon, je ne sais pas si je vais l'utiliser parce que généralement, quand j'ai quelque chose qui est rédhibitoire, moi, ça me fait fermer le livre en général. Donc, voilà. Donc, pour le moment, c'est bien évidemment temporaire. Ça peut bien évidemment changer à l'avenir. Je pense qu'à ce moment-là, peut-être que je réécrirai avec le code couleur et que j'insérerai pour me remémorer si je veux relire ou quoi que ce soit. Donc du coup, et encore, j'ai un peu oublié, j'ai commencé vraiment qu'à partir du chapitre 4 parce que j'ai complètement oublié. Et puis, bon, il y a des moments où j'ai hésité à mettre le marque-page rose. Pourquoi? Parce que du coup, nous suivons donc comme j'ai dit, notre Kate Daniels, donc Kate, qui est en fait une mercenaire dans un monde apocalyptique. Donc déjà, ce monde apocalyptique, j'ai pas compris que c'était apocalyptique. J'ai souvent dû relire, alors je ne sais pas si c'est un problème de lecture de ma part, ça peut m'arriver, ou un problème d'écriture, parce que je comprenais rien, je bitais rien. Donc je me suis dit, est-ce que ça vient de moi, c'est mal écrit, du coup en relisant peut-être que la mauvaise écriture fait que je capte mieux, je sais pas. Mais généralement quand je relisais le passage, j'étais en mode, ah oui bon c'est un peu de ma faute. Mais bon. Mais du coup nous suivons donc notre héroïne dans un monde qui est apocalyptique où on ne sait pas pourquoi la magie a commencé à s'éveiller, donc il y a des vagues magiques et tout ce qui est technologie se barre en courant, voire ne fonctionne plus. Donc par exemple les voitures ne se mettent à plus fonctionner, ce qui fait qu'ils ont dû créer des voitures un peu magiques, mais elles sont pas totalement au point. Et indirectement quand la vague magique est très très faible, bah, ces voitures ne fonctionnent plus, c'est la technologie qui reprend. Donc on a un peu ce mi-technologie, mi-magie. Et tout ce qui était haut gratte-ciel ou ce genre de choses se sont effondrés, ce qui fait que maintenant les maisons sont relativement basses. Après il y a quelques exceptions, mais c'est bon, je ne vais non plus trop détailler. Et du coup, son tuteur est assassiné, elle va du coup enquêter pour le venger, et elle va rencontrer plein de personnages, dont notamment le Seigneur des Bêtes qui est Kuran. Alors Kuran, littéralement, c'est le deuxième personnage principal, qui arrivera je pense à partir du tome 2, parce que dans l'édition que j'ai, donc qui est magnifique, hein, nous avons vraiment une illustration de lui. Hop. Voilà, donc nous avons l'illustration de Kate et de Kuran qui voilà, est vraiment aussi au centre de l'histoire, même tous les goodies. Si vous n'avez pas vu, ben, je crois que dans mon unboxing du tome 2, il y a, je crois même des images que j'ai montrées où on les voit ensemble, parce que je crois qu'ils finissent en couple. Alors, est-ce qu'ils finissent à la fin de la série, au début, je ne sais pas, mais quoi qu'il en soit, ça devient un peu de love interest. Et du coup, elle va le rencontrer. Je vous avoue que les moments où ils se chamaillent un peu, où ça se cherche, en sachant qu'ils vont plus en finir en couple, je le lisais pas de la même manière, pas comme si c'était un connard fini qui voulait emmerder Kate, mais je me suis dit, est-ce que c'est un connard fini ou est-ce que du coup, il a vraiment un petit quelque chose sur elle et du coup, ça reste un moment pas romantique, mais ça fait un mode coquinou, enfin bref. Donc du coup, voilà, il va lui arriver plein de choses. On va découvrir aussi
un petit peu plus sur elle, le fait que voilà, ça reste un être très particulier. Donc c'est vraiment de l'urban fantasy, pas de la romance paranormale, parce que la romance paranormale, c'est avant tout de vouloir écrire de la romance avec des éléments paranormaux, tandis que l'urban fantasy, le but premier, c'est de faire de la fantasy, mais avec la technologie de nos jours, et la romance peut venir qu'après. Donc c'est ce qui différencie l'urban fantasy de la romance paranormale, c'est en aucun cas deux choses qui sont mises dedans. C'est vrai que le problème, c'est que bah, la romance paranormale se rapproche trop de l'urban fantasy, mais bon, ça c'est souvent avant tout l'intention littéraire de l'auteur ou de l'autrice. Mais voilà, du coup j'ai beaucoup aimé parce que j'ai retrouvé vraiment ces éléments que j'avais chez par exemple Anita Blake, qui est l'un de mes premiers. Je crois que mon Demonica c'est ma première romance paranormale, vu que c'est pas vraiment de l'urban fantasy. Tandis que Anita Blake, c'est vraiment mon premier urban fantasy que j'ai lu. J'avais beaucoup apprécié de suivre le personnage. Et du coup, j'ai retrouvé ces mêmes sensations. Donc l'héroïne, elle a pas non plus un caractère de merde qui fait en mode ah l'héroïne elle est forte, indépendante, alors qu'elle a juste un caractère à la con, j'ai envie de baffer. Elle a vraiment pas sa langue dans sa poche, mais au bon moment, elle reste intelligente et elle réfléchit quand elle doit s'écraser, bah, elle ferme sa bouche. Elle est pas en mode c'est l'homme la merde ou quoi que ce soit. Donc je trouve que c'est vraiment bien écrit par rapport à ça. C'est vraiment une femme forte, c'est vraiment une femme indépendante. Et elle sait quand elle ne peut pas être indépendante. J'ai pas encore eu vraiment ce problème en soi, mais voilà, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié dans ce personnage. Euh, j'ai retrouvé aussi ce côté, bah, il y a un meurtre, quelque chose, elle va se mettre à enquêter, et puis voilà, va à droite à gauche. Et aussi, quelque chose qui m'a surprise, c'est que bah, ça se lit tout seul, malgré que j'ai mes petits problèmes de lecture, ça se lit vraiment tout seul, c'est hyper fluide, et ça fait longtemps que j'ai pas trop eu euh, cette sensation vraiment agréable d'une lecture fluide. Après, j'ai bien eu quelques petits soucis dans ma lecture. Bah, déjà, le fait que j'ai eu énormément de mal avec le monde, à tout de suite comprendre, parce que littéralement, on a l'impression de prendre un train en marche. C'est pas genre comme dans les romances paranormales en général, ou quelques urban fantasy, où c'est une personne, une humaine qui arrive dans le monde en mode coucou. Tu découvres le monde, donc tu découvres le monde en même temps que le personnage. Ici, le personnage est déjà dans ce monde, il connaît déjà le monde. Et soit il est très complexe, soit il est très simple. Ici, je le trouve quand même complexe. Et du coup, c'est genre un train en marche et il faut réussir à le prendre pour pouvoir comprendre et suivre. Après, il y a quand même un petit glossaire à la fin. Et heureusement, j'ai lu certaines choses pour pas trop me spoiler. Ça m'a permis un peu mieux de comprendre. Mais bon, voilà. Moi, personnellement, de prime abord, j'ai eu un peu de mal. Mais bon, quoi qu'il en soit, j'ai beaucoup apprécié. J'avais même envie de continuer de lire le tome 2. J'ai vraiment cette sensation de pas d'avoir une amie, mais d'avoir suivi les aventures de quelqu'un que j'ai envie de continuer. J'ai envie vraiment de savoir ce que ce personnage va arriver, comment que ça va être, les amours, les déboires. J'ai vraiment voilà, une très très bonne sensation par rapport à ce personnage et à cette histoire et je suis contente. J'espère vraiment que ça va bien continuer dans le bon sens. Vu que bah, j'ai déjà les deux premiers intégraux, les autres vont continuer à sortir, donc je me dis toujours mieux quand même de savoir si la série va me plaire ou non pour continuer. Donc voilà, la seule chose que je suis dégoûtée par rapport à ma collector, c'est que du coup moi j'enlève la jaquette pour pas trop l'abîmer, pour pas que ça m'engueule, vu que j'ai tendance à avoir quand même les mains moites. Et en fait j'ai ici, voilà, j'ai ici en fait le foil, bah, quand vous regardez il y a un petit trou et c'est barré. Et c'est pas en mode pour faire style, c'est vraiment ça s'est barré. Comme voilà le dé de Kate Daniels, bah là on voit que ça commençait à partir, du coup je suis dégoûtée. Ça se voit pas trop pour le lion, mais ah si là, le lion en fait, là c'est ma paume. Donc ce qui fait qu'au final, d'un moment quand j'ai commencé à voir ça, bah, j'ai pris un coussin, vu qu'il était le gros d'un moment, le coussin m'a vachement aidé. Aujourd'hui bien un coussin de lecture, mais du coup je le trouve pas très pratique, bah pas très pratique. Je sais pas si c'est de mauvaise qualité, si le fold se barra automatiquement, ce qui fait que j'ai un petit peu peur en fait de tenir le livre. Donc pour le tome 2 j'utiliserai le coussin, mais bon du coup ça me remet un peu en question la qualité du foil. Je crois que j'ai regardé le tome 2, j'ai vu plein de petites poussières de foil argenté. Donc du coup voilà, donc si certaines n'ont pas lu et qu'elles l'ont, faites attention en la manipulant, ou si vous voulez l'acheter, parce que cette intégrale revient tous les quelques temps chez Bookmark Edition, faites attention en le manipulant, au risque de, ben, voilà, de le voir abîmé comme ça, et ça peut vite être déçu. Moi personnellement ça m'embête au prix que j'ai payé et le temps que je vais l'avoir.
Bref, en tout cas, pour cette vidéo, ça sera tout. Je vous remercie d'avoir regardé. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à partager la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit pouce bleu. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.